Bah, c'est toujours bien de parler des vacances en France, hein? Bon, la semaine dernière, j'étais en vacances. Ouais, je suis bien intégré ici. Ouais, je suis parti faire du tourisme sexuel en Ariège. Si, j'ai découvert ça par hasard. C'était pas une sortie OVS, hein? Même si ça allait faire du bien. Il n'y a pas de gens de OVS ce soir, non? J'espère. Non. Bah non, tu vois bien, il n'y a Non, personne. ouais. Ouais, sont tous partis en Thaïlande. Oui, j'ai découvert le tourisme sexuel en Ariège par hasard en me baissant pour cueillir un gros cèpe. Je me suis fait surprendre de derrière par un ours, mal lâché évidemment, mais bien excité. Je ne savais pas que j'étais en pleine saison de rut, parce que j'avais oublié de prendre avec moi mon livre sur l'art de rut, le guide du rutard. Ouais, elle est passée ça là. Un pas à la caramba, mais bon. En tout cas, faire l'amour avec un ours, ça change de ma copine. Ça pique moi. Attends, j'explique, hein. C'est-à-dire que ça pique moi la couette. Il n'en a pas besoin. Un ours, c'est une couette vivante. Et pas besoin de préliminaire. Ah non, ça part direct avec un peu de miel. Mais pour revenir à nos vacances à Toulouse, chaque destination de vacances a toujours besoin d'un slogan promotionnel pour attirer les visiteurs. Et Toulouse n'est pas une exception. La ville rose. Mon père croit toujours, depuis toujours, à tort, que c'est une chanson d'Edith Piaf. Quand il met son gilet jaune, il est dans le ville rose. Mais non, father, please shut the fuck up. Le ville rose, ou bien comme on dit en occitan, the pink city. Comme dans Branché, ça pète pas le feu, hein, quand même. Hein. The Pink City, on dirait le lieu de vacances préféré d'Elton John. Et en plus, Toulouse n'a même pas de quartier gay, que je sache. À moins que je l'ai raté, hein. C'est le rue, ouais, c'est fermé, ouais. Ouais, peut-être un quartier, je sais pas, underground, invisible, ou même fermé pour cause de travaux. D'ailleurs, à ce sujet, un soir, en vacances à Toulouse, bien sûr, je parle en anglais au téléphone, normal, dans la rue, et un gars, plus grand que nature, un personnage extravagant, quoi, m'a arrêté pour me demander en anglais où se trouvait le quartier gay à Toulouse. Hi, do you know by any chance where the gay neighborhood is? Et sans penser, j'ai répondu, Arnaud Bernard. Mais je sais pas, moi, c'est le seul quartier chelou que je connaisse à Toulouse, quoi. Et maintenant, la ville rose, c'est déconseillé de porter un gilet jaune. Surtout si on l'accorde avec une brique rose. Parce que ça ne matche pas, c'est overlooké, quoi. C'est deux couleurs qui vont jamais ensemble. Eh bien, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'habite à Toulouse. Et je me sens toujours en vacances ici, hein. Avec mon café crème le matin. Comme en Angleterre, mais en mieux. Plus luxueux, quoi. Sur ma terrasse avec ma chocolatine à faire la grève des panneaux au chocolat. Parce que c'est pas la même chose, hein. Ah non. Et quand je suis arrivé ici, tout au début, j'habitais dans un lieu culturellement et ethniquement très riche, le Mirail, où je me suis fait beaucoup d'amis. Des amis très exotiques, hein. Enfin exotiques pour moi. Enfin, moi j'ai dû être exotique pour eux, je pense. Ils me l'ont jamais dit. Des amis qui étaient aussi en vacances comme moi, même s'ils ne le savaient pas. Des Algériens, des Marocains, des Sénégalais. Et peut-être le plus exotique de tous, un retraité de motoban. Marcel, qui me parle en occitan. Hopla, t'es que content. Pas grave causa. Estasio Benento, Janjaures. Ah oui, cette vanne est réutilisable, qui marche à tous les coups. Mais c'est bien l'humour à répétition. Ça, c'était pour toi, ça. À cette époque, au Mirail, ma famille et mes amis venaient souvent me rendre visite. Enfin, ils venaient en vacances, quoi, sachant qu'ils allaient être nourris et logés sur place par Bibi. Et ils étaient toujours ravis d'apprendre que j'habitais à côté d'un lac. Et que souvent le soir, les autochtones faisaient un feu sur les bords du lac. Parce que c'était vrai que j'habitais à côté d'un lac. Ok, c'était un lac artificiel, celui de la Rainerie. Et le feu, c'était une voiture incendiée sur la place à Bâle. Mais bon, c'était romantique, quoi. Quand j'ai voyé mon frangin sortir son maillot de sa valise et ses brochettes de chamaillot pour le feu, qu'est-ce que je me marrais. Vacances familiales à la Rainerie. Le seul problème, c'était le moment où mon petit frère désirait un sandwich au jambon. Or, à la Rainerie, on ne peut pas trouver un sandwich au jambon facilement, malgré de nombreux cafés et des snacks. Ni des saucisses, des lardons, des côtelettes, des choriceaux, cordon bleu, de bousselouf. Tout est halal, quoi. Sauf le porc,
qui est halouf. Hello, halouf, oh sorry, hello, halal. Bien sûr, je sais comment dire en arabe, est-ce que je peux avoir un sandwich au jambon, s'il vous plaît. Mais pour une raison particulière, cette phrase ne vient pas facilement aux lèvres. Oh là là là, les caprices de ma famille. Hein. Il ne peut pas juste se convertir comme tout le monde au poulet. Mais non, quand ils sont en vacances, il devient pénible. Je veux du chocolat, de la bière, du couscous royal aux 7 légumes et aux 4 fromages. C'est moi. Ils s'ennuient, donc je cherche toujours des trucs à faire à la rainerie pour les calmer. Et c'était dur. Ce qui manque à Toulouse, c'est des trucs à thème. Pourquoi il n'y a pas assez d'activités paranormales ou sportives, comme faire du rafting sur le canal du Midi, ou la chasse aux cassoulets perdus, ou se faire tatouer un A380 sur le front, tricoter des violettes, passer l'aspirateur sur la place du Capitole. Je sais pas, moi je lance des idées. Hein. Oui, parce que les vacances à thème sont très populaires partout ailleurs. Mais Toulouse, pas trop. Hein. J'ai remarqué que toute destination de vacances qui se respecte, ils ont toujours un slogan, le portail vers quelque part. Le truc, c'est de le rendre plus attrayant, mais en même temps, rester très vague. Venez à Toulouse et vous serez récompensé par une multitude de délices pour tout visiteur, parce que Toulouse, c'est le portail vers les Pyrénées, spécialement pour les amateurs à la recherche des ours sexy. Une fois qu'ils seront dans les montagnes, à tout goûter, ils ne reviendront plus jamais à Toulouse. Toulouse, le portail vers Montauban, ville mystique avec du médiéval modernisé. Toulouse, le portail vers l'Occitanie. Voilà l'Occitanie, ça sent exotique, quoi. À la Harry Potter, quoi. Ah, je dois y aller un jour. C'est ça qu'il me faut. Parce que peut-être là-bas, je trouverai le portail vers le quartier gay. Vive à Toulouse! Alhamdulillah.